Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Yud Bet, feuille numéro 12, nous sommes à la feuille 11, à la dernière ligne. Amar Amemar, Vitema Rav Papa. Amemar dit, et certains disent Rav Papa, dit Malohi. Peut-être que cette discussion entre Rabbi Eliezer et les sages n'a aucun rapport. Adkan Lokama Rabbi Eliezer Atam. Peut-être que tout ce que Rabbi Eliezer a dit, c'est seulement là-bas, concernant le coin du champ. Et là, de Migo, de Ibae Mafkarlehu Lenirse Ververani Vechazele. Parce que, on peut dire, puisque si cette personne riche qui a pris la production du coin du champ aurait voulu se déposséder de tous ses biens, il deviendrait un pauvre. Et dans ce cas-là, cette production pourrait lui revenir. Et donc, au migo des Zachil Nerché, Zachil Chavre, puisqu'il pourrait l'acquérir pour lui-même, on lui donne la possibilité de l'acquérir pour quelqu'un d'autre. Aval hacha. Mais dans notre cas, nous, on ne dira pas cela si ça a des avantages d'autres. Ve'ad kano kamre rabanan, on peut dire aussi à l'inverse que tout ce que les sages ont dit, hatam, c'est seulement là-bas pour la production du coin du champ, et la directive l'otelaket, les hani. Parce qu'il y a une juxtaposition entre les mots « tu ne ramasseras pas la partie des pauvres » et le verset continue en disant « pour le pauvre ce sera ». Et donc de là on apprend « l'otelaketo les hani ». Tu n'as pas le droit de ramasser pour un pauvre au détriment d'autres pauvres. Avalacha, mais dans notre cas, nous, peut-être qu'il n'y aurait pas d'impossibilité de le faire. Vers Rabbi Eliezer, et alors Rabbi Eliezer, que fait-il de cette juxtaposition avec les mots « tu ne ramasseras pas » il l'utilise pour dire que le pauvre lui-même, s'il a un champ, il doit aussi laisser le coin du champ et tout ce qui est à donner aux pauvres. Chez Imirtse, chez l'Olizon, verroulé. Donc la Mishnah disait que dans le cas de la libération d'un esclave, il n'y a pas de désavantage pour l'esclave si celui qui a reçu son acte de libération le lui fait acquérir immédiatement, parce que si le maître ne voulait pas nourrir l'esclave, il aurait le droit de le faire. Je parle bien, l'Agmadi, on apprend de là. Yachol harav lomar la'eved, qu'un maître peut dire à son esclave, Haseimi ve'nizancha, travaille pour moi et je ne te nourris point. L'Agmara dit, c'est pas sûr. Peut-être que ici dans la Mishnah on parle de quoi? Le maître a dit à l'esclave, tu utiliseras le fruit de ton travail pour ta nourriture. Alors l'Agmara dit, le kaptagabe isha. Mais alors pareil pour la femme de il peut aussi lui dire utilise le fruit de tes mains pour ta nourriture. Isha amailo. Donc pourquoi on a dit que pour la femme ce n'est pas un avantage pour elle d'être divorcée? Et l'Agmara répond Isha bidelo safka. Pour la femme, on parle d'un cas où elle ne travaille pas suffisamment pour sa nourriture. Et dans ce cas-là, le mari doit compléter. L'Agmara dit, alors l'esclave aussi, on n'a qu'à dire qu'on parle d'un cas où le fruit de son travail n'est pas suffisant pour sa nourriture. Et l'Agmara répond, Avda, lo shavia. Un esclave dont le travail ne vaut pas le pain pour le nourrir, les marais ou le marté, les maïmid. Alors à quoi il sert pour son maître et à sa maîtresse? Donc dans ce cas-là, le maître n'a pas besoin de compléter. Tâche pas. Alors viens écoute, une braïta qui dit un esclave cananéen qui a dû s'exiler dans les villes de refuge parce qu'il avait tué involontairement, son maître n'a pas d'obligation de le nourrir. Non seulement cela, mais le fruit de son travail est à son maître. Shmarmina, donc de là on peut en déduire, que le maître peut dire à l'esclave, travaille pour moi et je ne te nourris point. Alors la répond ici on parle d'un cas où il lui a dit, utilise le fruit de ton travail pour te nourrir. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on dit que le fruit de son travail est à son maître? Les ha'adafa, ça c'est le surplus qu'il a produit en plus de ce qu'il a besoin pour se nourrir.
La Gemara dit Ha'adafa Pshita. Le surplus, c'est évident que c'est à son maître puisqu'il n'en a pas besoin pour se nourrir. On aurait pu croire étant donné que si ce qu'il travaille ne suffit pas pour sa nourriture, le maître n'aura pas besoin de le nourrir, comme on a vu. Donc si il y a du surplus dans son travail, peut-être que le maître ne pourrait pas le prendre pour lui, parce que l'esclave va devoir l'utiliser pour le cas où il n'y aurait pas assez de travail pour se nourrir. Kamash Pala, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, le maître peut prendre pour lui le surplus. Alors pourquoi on a parlé spécifiquement lorsqu'il est allé dans les villes de refuge? Ça, parce que j'aurais pu croire, Vachai, il est écrit concernant celui qui va dans les villes de refuge, dans le Deutéronome, et il vivra. Donc j'aurais pu croire que le maître a plus d'obligations de le nourrir et qu'il ne peut pas lui dire utilise ton travail pour ta nourriture. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, que même dans ce cas-là, il peut le lui dire. Mais voilà, puisque la suite de la Mishnah dit Avalisha Shegalta, mais une femme qui a dû partir s'exiler à Arémiklat dans les villes de refuge, le mari est à l'obligation de la nourrir. Mais là, de l'Ohamarla, forcément, on parle d'un cas où il ne lui a pas dit utilise le fruit de ton travail pour ta nourriture. Dei Amarla Ba'ala, parce qu'ici le mari le lui avait dit Amay Chayav, pourquoi aurait-il l'obligation de la nourrir? On ne laissait pas de l'Ohamarla. Et puisque donc pour la suite de la Mishnah, quand on parle de la femme, on parle d'un cas où il lui a pas dit utilise ton travail pour ta nourriture, Réchanami de la Marlé. Donc au début de la Mishnah concernant l'esclave, on parle aussi d'un cas où il ne lui a pas dit utilise ton travail pour la nourriture. Et on voit quand même qu'il n'a pas besoin de le nourrir. Et la Gemara dit les olam de Amarlé. En vérité, dans les deux cas, on parle du cas où le mari a dit utilise ton travail pour ta nourriture. Veisha bidelo safka. Et pour la femme, on parle d'un cas où son travail ne suffit pas pour la nourrir et le mari a l'obligation de la nourrir, ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu pour l'esclave. Mais voilà, puisque la Braïta poursuit en disant que si le mari avait dit à la femme utilise le fruit de ton travail pour ta nourriture, il a le droit. Donc ça veut dire que auparavant, on parle d'un cas où il ne le lui avait pas dit. Et la Gemara répond non. Arikama, voilà ce que la Braïta veut dire. Si le fruit de son travail à la femme est suffisant pour sa nourriture, et il lui avait dit, comme on l'a vu, utilise le fruit de ton travail pour ta nourriture, Rachai, il a le droit de le faire. La Gemara dit, mais ça péquette, mais il m'aimera. Si le fruit de son travail est suffisant pour la nourrir, qu'est-ce qu'on vient m'apprendre? C'est évident. J'aurais pu croire que l'honneur d'une fille de roi, comme les filles d'Israël, c'est de rester à l'intérieur. Et donc, dans une ville où on ne la connaît pas, le mari ne pourrait pas lui dire d'aller travailler pour se nourrir, comme ici dans la ville de refuge. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Les Maketanaï, va-t-on dire que cette discussion de savoir est-ce que le maître peut dire à l'esclave tu travailles et je ne te nourris point, ce serait une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah. Puisqu'on a une braïta qui dit Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Rabban Shimon fils de Gamiel dit Yachol ha'eved lomar le rabbo, un esclave peut dire à son maître Mishneh Batsoret durant les années de disette O parneseni, o hotzien el cherut, ou tu me donnes de quoi me nourrir, ou tu m'affranchis. Et les sages disent Hareshut biad rabbo, que non, le maître a le droit de ne pas le nourrir. Il a bien kamifligé, n'est-ce pas? Voilà sur quoi il discute. Qu'une opinion, c'est-à-dire celle des sages, considère que le maître a le droit de dire à l'esclave tu travailles et je ne te nourris point. Et la première opinion de Rabban Shimon Gamiel considère qu'il ne peut pas lui dire cela. Et tu crois vraiment que c'est ça l'objet de leur discussion? Alors pourquoi il lui dit ou tu me nourris ou tu m'affranchis?
Il devrait lui dire ou tu me donnes ma nourriture, ou tu me donnes le fruit de mon travail pour ma nourriture, puisque le maître a l'obligation de le nourrir d'après cette opinion, on a dit. Ve'od, Maïshana, Mishne Batsoret. En plus, pourquoi on parle spécifiquement des années de disette? Même hors des années de disette, on a dit que d'après cette opinion, le maître a l'obligation de le nourrir. Et la Rabbi Maskinan, seulement ici, de quoi parlons-nous? Que le maître a dit à l'esclave, utilise le fruit de ton travail pour ta nourriture. Et durant les années de disette, le fruit de son travail ne suffit pas pour se nourrir. Alors, Rabban Shimon Gamliel pense que il lui dit, ou tu me donnes de quoi me nourrir, ou tu m'affranchis, afin que les gens voient que je n'ai point de maître et aient pitié de moi et me donnent de la nourriture. Rabbanan Savré, et les sages pensent, man de merachem avne hare avenami merachem, que celui qui a pitié des esclaves affranchis, il a aussi pitié des esclaves qui ne sont pas affranchis, et donc il ne peut pas exiger d'être libéré. Tashma, la Gemara dit viens et écoute. Rav, voilà que Rav a dit Amagdi chez Deravdo, celui qui sanctifie l'œuvre des mains de son esclave. Oto Eved lové ve'ochel, cet esclave empruntera de l'argent pour pouvoir manger, ve'osé, et il travaillera ou pourra et remboursera ses dettes. De là, on voit que le maître peut dire à l'esclave, travaille pour moi et je ne te nourris pas, puisque le travail, il l'a sanctifié, donc ça veut dire qu'il lui appartenait, et malgré tout, il ne le nourrit pas. Acha b'ma'askina, la Gemara dit non. Ici, on parle d'un cas b'ma'alelo mezonot, où le maître, lui, donne sa nourriture. Donc il a l'obligation. Yahi lemai loveve hochel. Mais alors à ce moment-là, pourquoi l'esclave emprunte pour manger? Les hardafa. Pour le surplus, si lui, il veut plus. Pour ses besoins personnels en plus. Mais alors, le domaine sanctifié peut lui dire, jusqu'à maintenant, tu te suffisais sans avoir en plus, puisque le travail allait à ton maître, ben maintenant aussi, tu dois te suffire de cela sans demander plus. Et comment se fait-il que on lui permet d'emprunter et de payer avec son travail? La Gemara dit le domaine sanctifié lui-même est content qu'il se nourrisse encore mieux, afin que l'esclave soit en meilleure santé et puisse mieux travailler. Alors la Gemara demande aussi au Poréa, comment peut-on lui dire de travailler pour rembourser ses dettes? Kamakama dishte. Chaque fois qu'il travaille un peu, c'est sanctifié. Et la Gemara dit, pachot mishaveh pruta. On parle, quand il travaille à chaque fois, une valeur moins que celle d'une pruta. Et donc, ça n'appartient pas encore au sanctifié tant que ça n'a pas la valeur d'une pruta. Achilami mistabra. La Gemara dit, c'est effectivement plus logique de dire qu'ici on parle d'un cas où le maître lui donne sa nourriture. D'Amarav, puisqu'on a un autre enseignement de Rav qui dit Amagdi chez Deravdo, celui qui sanctifie les mains de son esclave, donc pour que le produit des mains aille au domaine sanctifié, Oto Eved Ose Ve'ochel. Cet esclave a le droit de travailler et de se nourrir du fruit de son travail. Delo Avda Ban Palachle. Parce que s'il ne travaille pas pour lui-même, qui c'est qui va lui donner sa subsistance? Et là-dessus, la Gemara dit, ça va bien si on dit que le premier enseignement de Rav parlait d'un cas où le maître lui donnait sa nourriture et que le maître n'a pas le droit de lui dire « tu travailles et je ne te nourris pas ».
Veha besheno ma'ale. Et le deuxième enseignement de Rav, c'est dans le cas où le maître ne lui donnait pas sa nourriture. Shapir, on comprend que dans le deuxième cas, on lui permet de travailler puisqu'il n'a personne pour le nourrir. Et là, Iamatach besheno ma'ale veyachol. Par contre, si on dit que le premier enseignement aussi, on parle d'un cas où il ne le nourrissait pas et que le maître a le droit de dire à l'esclave, tu travailles et je te nourris pas. Alors pourquoi dans le second enseignement, il a dit, s'il ne travaille pas, qui c'est qui va le nourrir? Il n'a qu'à demander à celui qui veut. De toute façon, même s'il n'est pas nourri, il est obligé de travailler d'après cette opinion. Et là, donc forcément, on a bien une preuve de là que selon Rav, le maître ne peut pas dire à l'esclave que celui-ci travaille pour lui et lui ne le nourrit pas. Shmarmina, donc on a bien une preuve d'ici. Tashma, la Gemara dit, viens, écoute. Tamar Rabbi Yochanan, voilà que Rabbi Yochanan a dit, à côté Ayad Avdo Shel Havero, celui qui a coupé la main d'un esclave d'autrui, l'hôtel Shifto, il doit payer l'arrêt de maladie, Urfuato et les soins, les rabbos à son maître. Votre even nizon minat tzedaka, et cet esclave sera nourri par la charité. Shmarmina, de là on apprend, Yachol Harav Lomar, les Reved Aseimi Ve'nizanach, que le maître a le droit de dire à l'esclave, travaille pour moi et je ne te nourrirai point, puisque malgré que le maître reçoit la compensation de son travail, il ne le nourrit pas. Il n'y a pas de preuve d'ici. On peut parler d'un cas où le maître lui donne sa nourriture. Mais alors à ce moment-là, pourquoi dit-on qu'il est nourri par la charité? Les hadafa, ça c'est pour le surplus, ce dont il a besoin, à part le strict nécessaire de la nourriture. Yachinizon, bitparnes ibaile. Maintenant, pourquoi c'est marqué il sera nourri? On devrait dire il recevra ce qu'il a besoin. Et la lave shmarmina yachol. Donc on a bien une preuve d'ici que selon Rabbi Yochanan, le maître peut dire tu travailles pour moi et je ne te nourrirai point. Shmarmina, on en a bien une preuve. Amarma, on reprend cet enseignement. Noten shifto ou refuato le rabbo, il doit payer l'arrêt de maladie et les soins à son maître. Shifto pshita, l'arrêt de maladie c'est évident puisque normalement il devait travailler pour le maître. Donc c'est le maître qui est perdant. L'argument dit refuato itsaechale. On a besoin d'enseigner ici qu'il paye également au maître les soins. Refuato jidehi, l'argument dit au contraire les soins. Ça doit être payé à l'esclave de Baye Tsuyebe, puisqu'il en a besoin pour se soigner. L'autre sera, mais en vérité, on a besoin de l'enseignement ici, dans un cas où on a évalué qu'il a besoin de 5 jours de soins, et en fin de compte, on a utilisé un médicament très très fort, et il a été ainsi soigné en 3 jours, mais ça lui a causé des souffrances. On aurait pu croire que le paiement de la compensation de sa souffrance irait à l'esclave. Comme je parle, c'est pourquoi on vient apprendre que ça va au maître, puisque c'est lui qui reçoit ce que l'esclave gagne. Quand il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Hazar, Rabbi Hazar a dit Amar nous le Meir. Nous lui avons dit à Rabbi Meir, voilà que c'est un avantage pour l'esclave de sortir de la domination de son maître, les chéroutes, pour être libéré. Donc, pourquoi une personne ne pourrait pas se proclamer messager de l'esclave pour recevoir l'acte de libération? Et il nous a répondu, non, c'est un désavantage pour lui. Parce que s'il était l'esclave d'un prêtre, en étant libéré, il ne peut plus manger du prélèvement au prêtre. Et nous lui avons dit, mais si le maître voulait ne pas le nourrir, ni lui donner ses besoins nécessaires, il aurait le droit. Donc de toute façon, il n'est pas obligé de lui donner le prélèvement au prêtre. Il n'y a aucun devoir
Amar Anouma Ilou Evet Kohen chez Barach. Et il nous a répondu, mais si c'était un esclave d'un prêtre qui s'était enfui, Veshet Kohen chez Barda, Al Barla, ou la femme d'un prêtre qui s'était rebellé contre son mari, Halo Ochlin Mitrouba. Voilà que ils peuvent manger du prélèvement en prêtre. Mais Zayn Ochel. Et celui-là, lorsqu'il reçoit son acte de libération, il n'en mange plus. Avalisha Hovula. Par contre, les sages sont d'accord avec Rabbi Meir que pour la femme, recevoir l'acte de divorce, c'est un désavantage pour elle. Chez Ken Paslam Trouma, puisque elle perd la possibilité de manger du prélèvement au prêtre lorsque son mari était un prêtre, ou Mafsidamina Mizonot, et elle perd également la nourriture qu'elle recevait de son mari. Maïka Mroulé ou Maïka Merader Léo. Quel est exactement l'argument que les sages lui ont posé, et quel est l'argument avec lequel il leur a répondu quand il a parlé d'un esclave qui s'est rebellé contre son maître, ou d'une femme qui s'est rebellée contre son mari. Rikamar Lehu, voilà ce que Rabbi Meir leur avait dit. Shavtouni à la maisonot, mateshivuni à la terouma. Vous m'avez donc apporté un argument concernant la nourriture, qu'il ne reçoit de toute façon pas du maître, mais qu'avez-vous me répondre concernant le prélèvement au prêtre qu'il perd lorsqu'il est libéré. Britimrou, Ibaizarikle, Kita, ou Pasile. Alors si vous allez me dire, mais de toute façon, même si cette personne ne se constituait pas le messager de l'esclave, de toute façon, le maître pourrait jeter un acte de libération à l'esclave et ainsi le rendre inapte à recevoir le prélèvement au prêtre s'il tombe dans les 4 coudées de l'esclave, et donc de toute façon il peut lui interdire de recevoir le prélèvement au prêtre, même sans cela. Alors je répondrai à cet argument, Shavikle, Verarik, Vasil, Alma, que l'esclave a toujours la possibilité, s'il sait que le maître veut lui envoyer ainsi à côté de lui un acte de libération, il peut s'enfuir et partir ailleurs pour ne pas le recevoir. Uma ilo evet kohen chez Barach. Or, si l'esclave d'un prêtre s'enfuit, Veshet kohen chez Marda al-Barla, ou la femme d'un prêtre qui se rebelle contre son mari, alors l'imbitroba, voilà qu'ils peuvent manger du prélèvement au prêtre. Ze'eno ochel. Et celui-là, dans le cas de notre Mishnah, si le messager s'autoconstitue messager de l'esclave, il ne pourra plus en manger, donc c'est un désavantage pour lui. C'est pourquoi le messager ne peut pas se proclamer messager de l'esclave. C'est la fin de l'étude du Daf Yudbet de la feuille numéro 12.